Non, mais c'est vrai, par exemple, parce que quand je suis parti aux Indes, j'étais tellement... Je me disais, ça se peut pas. Mon père était comédien. J'ai eu l'impression de pas avoir choisi ça vraiment. C'était comme l'évidence que je prenais quelque chose de trop... J'avais pas de personnalité, j'avais rien. Puis là, j'ai commencé à jouer. J'ai eu du plaisir, par exemple. J'ai eu du plaisir. On a eu, franchement, là, 250 spectacles. Je pense qu'il y avait juste les 15 derniers qui étaient comme un petit peu comme plus difficiles. Là. Puis la période avec la même fille. Bon, ça, mais là, tout... Ça, c'était le fun. Ça aussi, finalement. Ben oui, j'aimais ça. C'est des beaux souvenirs, ça? Puis là, ben finalement, j'ai dit, ben là, je veux faire quelque chose, je sais pas quoi, n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Je me suis lancé, j'ai trouvé ce petit organisme-là, je suis parti aux Indes. Puis là, je me suis rendu compte là-bas que c'était tout croche. Il y avait, en tout cas, l'argent n'allait pas à bonne place, qu'il y avait des gens qui s'achetaient des autos, là, ben, les Jeeps, là, tout le monde avait bon. Puis là, ils s'échangeaient des affaires. Puis là, l'argent, c'est effrayant ce que je dis là. Puis je suis sûr qu'il ne faut pas penser que c'est tout comme ça. Mais cet organisme-là photographiait les Polaroids, prenait les Polaroids des enfants dans la rue, puis là, il envoyait ça à Montréal, puis là, il distribuait ça aux gens qui envoyaient 15 $ par mois en disant c'est cet enfant-là que vous parrainez, c'est cet enfant-là à qui vous donnez de l'argent, c'est celui-là, puis c'était bullshit total. Fait que là, oui, mais ça, regarde, c'est pas vrai que c'est. Non, puis c'est vraiment pas. Je dis pas ça pour. Tu sais, je veux dire, ces gens-là faisaient malgré tout, malgré ça, ils étaient quand même sur place, puis ils faisaient quand même un travail. Mais quand j'ai vu ça, puis d'autres affaires aussi, mais ça m'a permis quand même de partir, de voyager, de prendre des cours de musique, tout ça, j'ai adoré ça. Puis quand je suis revenu, là, j'ai fait, mais c'est donc bien le fun. Je veux dire, d'abord, c'est le fun. Tu auras choisi ça. Oui, je l'ai vraiment choisi à ce moment-là, puis j'ai recommencé vraiment, là, tu sais, avec la figuration, puis tout ça, puis j'ai vraiment fait comme mon espèce de sortie d'école. Excuse-moi, mais te souviens-tu qu'un soir, au Saint-Denis, tu t'en souviens peut-être pas, tu as dit « je joue pas ». Hein? Oui, tu t'en souviens pas? Non, à la dernière minute? Non, mais c'était pas... on était comme saturés. Ils nous ont trop fait travailler. On faisait trop de shows par semaine. Il y avait trop de pression. Puis un soir, au Saint-Denis, il était dans le fond de la loge. Te souviens-tu, on jetait des papiers dans la poubelle, puis on disait, si le papier ne tombe pas dans la poubelle, ce show ne sera pas bon. Te souviens-tu? Ah oui, ça, je m'en souviens. Puis un soir, il était assis dans le fond de la loge, puis il dit, je joue pas. Puis ça a fini là. Moi, je suis descendu en bas, j'ai dit, il jouera pas. Puis on dit, pourquoi? J'ai dit, il jouera pas. Vous avez annulé? On a annulé. Ben voyons donc. On a fait ça? Ah oui, tu filais vraiment pas, man. Oh, ça allait pas bien? Non. Et il y a eu le succès qui est venu. Tu dis, j'ai rechoisi. Il y a eu le succès. Et ta mère, écoute celle-là, tu ne l'aimeras pas. C'est vrai. T'as fait ça? Je suis pas bien. Ça devait être la seule fois. Oui, la seule fois. Non, mais c'est ça. Il était plus capable. Moi non plus. Non, je comprends. Je comprends. Ta mère a dit de toi, concernant le succès qui est venu après. OK? Déjà, ça peut peut-être t'inquiéter. Marc sera toujours partagé entre la peur du succès et le besoin du succès. Et ça, je trouve ça assez intéressant comme piste. Bien, non, mais c'est parce que ce que ma mère m'a dit, le plus beau conseil, un des plus beaux conseils que j'ai reçus, il vient de ma mère. Ma mère m'a dit, entre deux chemins ou entre deux choix, va toujours vers celui qui te fait le plus peur. Tu sais. Je suis toujours resté avec l'idée Bien, je suis toujours resté avec l'idée, parce que, évidemment, en même temps, oui, c'est vrai. Oui, je serais malhonnête de dire qu'on n'est pas content quand on sent que ce qu'on fait trouve écho, puis que ça fonctionne pour n'importe quelle raison, même si c'est pas pour ce qu'on s'imagine être les bonnes raisons. Ça n'a aucune importance. Ce qui est le fun, c'est de pouvoir vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe entre un public, même que ce soit à la télé ou au théâtre, puis ce qu'on fait, puis ça, je le savoure de plus en plus. Ça, je suis capable beaucoup plus maintenant de prendre plaisir à ça puis d'y goûter beaucoup plus pour ce que c'est, puis de façon très simple. Mais c'est parce que je me souviens aussi que quand mon père, qui était évidemment comédien, qui était tout ça, puis mes parents étaient séparés, puis moi, je voyais mon père une journée par semaine, le samedi, généralement. C'était toujours la même chose. On mangeait ensemble, on dînait ensemble, de midi à 2 heures. On allait voir un film à 2h30 au cinéma. Puis à 5 heures, la journée était finie. Ma semaine était finie avec lui parce que lui, ou il allait jouer au théâtre, ou il faisait d'autres choses, ou bien moi, j'allais voir ta blonde. Mais là, il n'avait que... Puis, je me souviens que ce 2 heures-là que j'avais avec mon père, qui était le seul moment dans la semaine où je pouvais voir mon père, on était au restaurant, par exemple, et là, les gens qui le reconnaissaient venaient lui parler. Puis il venait y parler, puis des fois, ça s'assoyait avec nous. Puis mon père était hyper fin, puis il a dit... Tu sais, il n'y en a pas de problème, tu sais. Non, c'est pas que j'avais pas ce sentiment-là, mais là, j'avais ce 2 heures-là, puis j'avais l'impression qu'il y a quelque chose que son métier m'enlevait à moi, de simplement, écoute, c'est anecdotique. C'est ça, tu perdais ton temps à toi. Oui, j'avais 2 heures avec mon père, puis tout ça. Puis là, j'ai eu le réflexe pendant longtemps même pas d'être sauvage, mais juste de préserver, par exemple, quand moi j'avais des enfants, quand moi je sortais à Montréal, puis que j'allais au cinéma avec mes enfants, puis tout ça, j'ai jamais été... Vraiment, en tout cas, si je l'ai été, je m'en excuse, mais j'ai jamais, je pense, été snob ou dire... Jamais. J'ai toujours salué les gens qui me saluaient, puis j'ai toujours été... Mais je savais à chaque fois
que ce temps-là à mes enfants, puis j'en avais quand même plus, puis je suis resté avec ma blonde, puis tout ça, mais il y avait ce... Puis je voyais dans le regard de mes enfants qui me regardaient pendant que je parlais avec quelqu'un d'autre, des fois, il y avait comme « Ah! » J'aimerais ça comme qu'on soit comme ensemble, tu sais, pour vrai, là, puis tu sais, qu'on ait... Oui, que tu sois entièrement... Raison. Mais c'est pas... Fait que c'est pour ça qu'il y avait toute l'idée du succès puis de la reconnaissance publique, ça venait avec, puis c'était juste ça qui me gênait. J'avais l'impression que je me sentais pas envahi, je me sentais juste que j'enlevais du temps, peut-être pas. Peut-être je me suis imaginé ça toutes ces années-là. Oui. Je sais que le temps file. Mais je sais bien, mais là, vous féliciter pour le Freak Show, qui est actuellement Festival Input à Taïwan. En fait, il y a juste 80 productions de télé publique qui sont reconnues là, et c'est vraiment pour l'innovation. Donc, bravo. Vous êtes exceptionnel. Merci, c'est gentil, merci. Et, en 2 mots, il paraît que tu ne conduis plus le Westphalia. Ah, je l'ai conduit aujourd'hui? Ah, mais il paraît que tu pars avec le décor quand tu es ici. Non, c'est arrivé une fois. Ben, tu sais, c'est comme, c'est comme une émission, tout est poigné après tout. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a comme, on n'a pas beaucoup de budget, puis c'est comme une corde à linge qui tient tous ensemble. Puis tout s'est accroché après le Westphalia, puis à un moment donné, il fallait qu'on s'en aille. Fait qu'à un moment donné, c'était le dernier plan de la journée, puis là, tout le décor était accroché. Mais est-ce que tu bois encore? Ah non, moi, beaucoup moins que toi. Ah, ben... Regarde-moi bien. Ah non, moi, j'ai réglé mon problème. Ouais. Je vais te donner des numéros de téléphone. OK. Et faites ça pendant la pause. Il faut que tu t'ailles, Normand. On revient dans 3 minutes avec Claude Charron.